À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Chaque jour, nos experts météo vous aident à planifier vos déplacements, organiser vos activités et assurer votre sécurité. Parce qu'à Météo Média, la météo, c'est notre métier. À venir, plus de 60 personnes portées disparues. De fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain dans une petite localité située au sud de Mexico. 2 personnes ont été secourues d'une voiture avant qu'elles ne se fassent emporter par les eaux de crue. Plus tôt cette semaine, le sud de l'Arizona a été frappé par de violents orages. Des averses de pluie diluvienne et des vents à plus de 100 km/h ont été reçus. Cette vidéo montre la puissance de la tempête. Plus d'une soixantaine de personnes ont été portées disparues après que 2 autobus de passagers ont été emportés dans une rivière. Un incident causé par un glissement de terrain. Seulement 3 passagers ont pu s'échapper. Des opérations de sauvetage sont en cours. Alors, c'est une journée très humide où on ressent particulièrement la masse d'air chaud qui se déplace au Québec. On a des risques d'orage, des orages en cours aussi. On regarde en gros là, ce qui est présentement dans nos prévisions, orages violents possibles, spécialement pour le secteur du centre et du sud du Québec, Trois-Rivières,
Québec et également le Nouveau-Brunswick. On parle de pluie forte, de gros grêlons et également de fortes rafales de vent. Si on regarde maintenant le radar, ça c'est ce qui se passe présentement. La pluie qui se déplace, toujours de la pluie du côté de Québec, Saint-Georges-de-Beauce, encore des risques d'orage, des cellules orageuses. Et si on regarde les 3 prochaines heures, bien, ça se déplace vraiment là au complet vers le Nouveau-Brunswick. Je parlais des grêlons tout à l'heure, bien, ce à quoi on peut s'attendre, bien, c'est des grêlons jusqu'à 3 cm. Beryl est l'ouragan de catégorie 4 le plus hâtif de l'histoire dans l'océan Atlantique et il sème la destruction sur son passage depuis qu'il a touché terre lundi dans les Antilles. La Croix-Rouge canadienne a mis sur pied le Fonds de secours Ouragan Beryl afin de venir en aide à tous ceux et celles qui sont touchés. Les dons versés au profit de ce fonds vont permettre à la Croix-Rouge d'offrir des secours immédiats, d'appuyer les opérations de rétablissement et de renforcer l'état de préparation et la résilience pour les communautés en prévision de futurs événements perturbateurs. Si vous souhaitez faire un don à ce fonds pour venir en aide aux personnes qui vivent cette tragédie, vous pouvez le faire de 2 façons, sur le site web de la Croix-Rouge ou encore au numéro de téléphone affiché à l'écran. Pour nos téléspectateurs ayant une déficience visuelle, Météo Média offre une audio-description des bulletins météo régionaux pendant les prévisions locales, toutes les 10 minutes. Le Canada aime la pizza et Paisano aime le Canada. Restez à l'écoute et découvrez comment obtenir le Paisano au meilleur prix qui soit. Voici Paisano, le four à pizza authentique de Granite Stone. Vous pouvez maintenant préparer à domicile une délicieuse pizza sur de la pierre. Il suffit de programmer et faire cuire. Vous obtenez une pâte croustillante et dorée, une pizza moelleuse cuite sur la pierre en moins de 6 minutes. Pepperoni, champignons, hawaïenne et barbecue. Chaude, fraîche, facile à préparer avec Paisano. Le secret, une cuisson mixte produite par 2 ondes de chaleur qui réchauffent rapidement la pierre en céramique jusqu'à 800 degrés. Fait fondre le fromage et rend la pâte croustillante en moins de 6 minutes. Prenez une pâte à pizza, de la sauce tomate, vous y ajoutez les garnitures de votre choix et vous obtenez une pizza gastronomique avec Paisano. Il est aussi possible de créer de délicieuses tartes pour tous. Vous pouvez suivre la cuisson sous vos yeux. Contrairement aux pizzas détrempées cuites au four, Paisano vous procure une pizza super croustillante. Faites cuire votre pizza favorite en très peu de temps. Pas besoin de gaz, ni de bois, ni de charbon. Le Paisano est électrique. Vous n'avez qu'à le brancher et il est portable. Appelez ou visitez-nous en ligne maintenant pour obtenir le système complet Paisano pour le prix spécial en devise canadienne de 199,99 $. Pour améliorer cette offre, nous vous accordons un rabais de 50 $, en plus des spatules à pizza, un grattoir pour la pierre et un livre de recettes. Et c'est gratuit. Vous recevrez le tout pour seulement 149,99 $ canadiens. La livraison est gratuite et la commande est expédiée de notre entrepôt canadien. Appelez ou commandez en ligne pour obtenir la vôtre. Appelez ou visitez achetezpaisano.ca et recevez l'ensemble Paisano au prix spécial canadien de 149,99 $ et la livraison est gratuite. Commandez maintenant. Rendez-vous en région est une série d'épisodes pour découvrir des histoires, des gens et des lieux étonnants à l'échelle du Québec. On largue les amarres au large de Cannes-de-Roche, en Gaspésie, avec une pêcheuse de homards. On se balade avec un constructeur d'iglooloft sur une banquise de 44 km au lac Saint-Jean. On découvre les mystères du ciel, accompagné d'un astrophotographe. À bord d'un paquebot, on sillonne le fleuve en compagnie de son gardien. Des gens passionnés dans des coins de pays uniques à écouter sur météomédia.com/RVR. Alors, c'est une journée très humide où on ressent particulièrement la masse d'air chaud qui se déplace au Québec. On a des risques d'orage, des orages en cours aussi. On regarde en gros là, ce qui est présentement dans nos prévisions, orages violents possibles, spécialement pour le secteur du centre et du sud du Québec, Trois-Rivières, Québec et également le Nouveau-Brunswick. On parle de pluie forte, de gros grêlons et également de fortes rafales de vent. Si on regarde maintenant le radar, ça c'est ce qui se passe présentement. La pluie qui se déplace, toujours de la pluie du côté de Québec, Saint-Georges-de-Beauce, encore des risques d'orage, des cellules orageuses. Et si on regarde les 3 prochaines heures, bien, ça se déplace vraiment là au complet vers le Nouveau-Brunswick. Je parlais des grêlons tout à l'heure, bien, ce à quoi on peut s'attendre, bien, c'est des grêlons jusqu'à 3 cm. Ce segment météo vous a été présenté par vos concessionnaires Case IH du Québec.
le seul réseau encore familial. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. À venir dans quelques instants, nos créateurs de contenu météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. À venir, des pluies torrentielles provoquent des inondations. Des orages ont provoqué la formation de tempêtes de poussière ce jeudi dans le sud de l'Arizona. Ce sont de violentes rafales estimées à près de 100 km/h qui sont à l'origine de ces conditions qui ont rapidement détérioré la qualité de l'air. Temps très chaud et venteux donne du fil à retordre aux plus de 479 pompiers combattant un important brasier près de la forêt de San Bernardino, en Californie. Les flammes font rage depuis plus de 4 jours et aucune partie du feu n'est encore maîtrisée. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le Vermont de mercredi à jeudi dernier. Plus de 150 mm d'eau sont tombés par endroits, causant des inondations subites et d'importants dommages. De nombreuses routes ont d'ailleurs dû être fermées. Et c'est la chaleur qui domine avec cette masse d'air chaud qui traverse le Québec. Il sera d'ailleurs des nôtres encore quelques jours. Les températures, donc très chaudes, Gatineau, Montréal, Rimouski, on est à 30. Et là,
Ce qu'on vous montre, ce sont les températures sans le facteur d'humidex. Alors, on est à 36, entre autres pour Montréal, en ressenti présentement. Au niveau des potentiels orageux, ce qu'on regarde, ce sont évidemment les alertes. Elles se sont déplacées depuis Latuc, Saguenay. On est maintenant dans le secteur de Baie-Saint-Paul, Charlevoix également, Rivière-du-Loup. Et au sud du fleuve Saint-Laurent, ici, secteur de Drummondville, secteur de Sainte-Marie, près de Québec également. On est en alerte, donc, niveau orage. Et puis également, ce qu'on surveille, donc, c'est ces cellules orageuses qui se déplacent vers l'est. Prescrire une exposition à la nature pour soigner des problèmes de santé, voilà ce que propose Prescrit Nature, le tout nouveau programme québécois de santé publique qui comprend une plateforme numérique regorgeant d'informations pour les praticiens et les patients, découle d'une initiative lancée en Colombie-Britannique. La prescription de Prescrit Nature, basée sur les méta-analyses, donc les conclusions de toutes les publications scientifiques démontrant les bienfaits de la nature sur la santé humaine, c'est 2 heures d'exposition à la nature par semaine, par bloc minimum de 20 minutes. Être connecté à la nature procure non seulement une sensation de relaxation, mais contribue aussi à traiter certaines conditions médicales telles que la dépression et l'anxiété qui ont pris de l'ampleur depuis la pandémie. Ça peut être aussi pour des problèmes physiologiques, comme par exemple des problèmes pulmonaires. Ça aide même pour les patients qui ont tendance à l'obésité ou ce qu'on appelle le syndrome cardiométabolique, c'est-à-dire le diabète de type 2. On a remarqué que ça aide à réguler les glycémies, donc c'est très puissant. Et pour les enfants, par exemple, les troubles d'attention, déficit d'attention avec hyperactivité, on a remarqué qu'il y a une grande efficacité, ça aide à calmer ces enfants-là et ça aide à diminuer les doses de médicaments. Pas besoin de faire un exercice physique, suffit de mettre son cellulaire de côté et de vivre le moment présent. C'est nos sens qui reconnaissent la nature. Il suffit de s'asseoir sur ce banc public là-bas et de toucher le gazon, d'écouter les oiseaux, de regarder le reflet sur l'eau, de regarder les arbres et les formes dans la nature. Toutes les météos ont des bénéfices. Jusqu'à présent, 45 000 professionnels de la santé québécois soutiennent Prescrit Nature. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal. Voici quelques-unes des vidéos de sauvetage animalier les plus spectaculaires captées sur le vif. Une maman dauphin et son petit ont été coincés dans un étang de la Louisiane pendant plus d'1 an après le passage de l'ouragan Ida. Les secouristes ont réussi à sauver les 2 mammifères qui sont désormais en sécurité dans la mer. À Faridabad, en Inde, des vaches ont dû être secourues des eaux dangereuses. En raison des pluies de mousson, la rivière Yamuna était à son plus haut niveau en 45 ans. Voici la nouvelle sauce ail et parmesan. La nouvelle sauce sichuanaise. La nouvelle sauce jalapeno et cheddar. Plongez dans les époques avec les nouvelles sauces rétro chez McDo. Partout dans le monde et profitez des tarifs avantageux de Castel. Pas d'abonnement, pas de frais mensuels, pas de frais de réseau. Décrochez et composez 10 10 710 011, le code du pays et le numéro. Pour connaître nos tarifs internationaux, visitez 1010-710.com ou appelez-nous sans frais au 1010-710-00. Castel, la solution pour vos appels internationaux. Un rétrécissement de la Lune qui pose un défi aux astronautes. De l'oxygène fabriqué sur Mars. Des missions spatiales à surveiller. Un astéroïde qui vaut 10 trillions de dollars. Un vaisseau spatial équipé d'un bar et d'une toilette panoramique. Tous les jours, la section espace de notre site vous ouvre les portes d'un univers fascinant à découvrir. Parcourez la section espace de météomédia.com et restez à l'affût des dernières découvertes scientifiques sur le cosmos.
À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Faites confiance à nos experts pour des prévisions précises et adaptées à votre région. Consultez-les dès maintenant. Aujourd'hui, nous n'avons rien accompli. Je ne plaisante pas, rien du tout. Et c'était tout. La vie, c'est tout un trip. Profitez-en au maximum chez Best Western. Chaque année, des millions de nez sont victimes de diffuseurs capricieux qui les ignorent. Voici Airwick Vibrant, notre nouveau diffuseur à brancher avancé qui procure jusqu'à 60 jours de fragrance et doté d'un bouton d'intensification de la fragrance. Nos nez ne seront plus ignorés. Ça va être une situation qui va être à surveiller à Québec. Vaut mieux rester à l'intérieur pour l'instant. On peut voir que dès cet après-midi, ça s'essouffle pour Montréal. Voici dans le laboratoire météo. C'est live.
Le plan d'eau est l'un des pires endroits en cas d'orage. Vous devenez une cible de choix puisque vous dépassez du plan d'eau, qui est bien sûr un endroit plat. Que ce soit au bord de l'eau, sur l'eau ou dans l'eau, chaque situation présente un danger. On a un avantage, par contre, en bateau, on a un horizon bien dégagé qui nous permet d'observer le développement des nuages qui peuvent dégénérer en orage. Ça nous permet de nous réfugier au bord assez rapidement. Au bord de l'eau, vous dépassez malheureusement la surface, mais même sous l'eau, c'est mortel. La foudre se déplace à plus de 400 000 km/h. Un truc en cas d'orage, c'est la règle des 30-30. Vous n'êtes pas en mesure de compter 30 secondes dans le moment où vous voyez l'éclair, vous entendez le tonnerre, il y a danger, il faut rentrer à l'intérieur. Par la suite, on attend 30 minutes avant de retourner au bord de la plage après le dernier coup de tonnerre, Catherine. Un bon truc, 30 minutes, on va s'en rappeler. Samedi, la journée va être mouvementée pour certains secteurs de la province, notamment le long de la vallée du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, alors que des orages potentiellement violents pourraient se produire en début d'après-midi jusqu'en soirée. Aujourd'hui, le principal moteur d'instabilité va être le réchauffement fourni par le soleil et aussitôt qu'il va être couché en fin de soirée, l'instabilité va descendre également, donc le risque d'orage va diminuer aussi assez drastiquement. Parlant d'indices, le cisaillement aujourd'hui reste relativement faible, donc les orages vont être de courte durée de vie, mais plutôt généralisés. Et le soulèvement et l'instabilité sont très élevés, donc on pourrait assister à des orages explosifs et une humidité moyenne qui va permettre d'accumuler des précipitations sous les orages les plus forts. Avec justement le caractère explosif des orages, donc une ascension verticale très rapide combinée à une hélicité de surface, on pourrait avoir droit à des trombes terrestres ou marines sur les plans d'eau aujourd'hui, ça reste à surveiller. La température intérieure d'un véhicule ne pourra jamais dépasser les 100 degrés Celsius? Faux! À 41 degrés, c'est possible et c'est aussi chaud qu'un four qui cuit un rôti de palette. Papa, le soleil, où est-ce qu'il va la nuit? Roulez sur n'importe quelle route avec des yeux supplémentaires. La toute nouvelle Forester 2025 de Subaru, entièrement redessinée. Fiez-vous au véritable moteur de recherche. Voici la nouvelle sauce ail et parmesan. La nouvelle sauce sichuanaise. La nouvelle sauce jalapeno et cheddar. Plongez dans les époques avec les nouvelles sauces rétro chez McDo. La conquête de l'espace a aussi donné de nouvelles ailes à la météorologie puisque c'est à cette époque que furent lancés les premiers satellites météorologiques. Le premier lancé en février 59 avait pour nom Vanguard 2. Malheureusement, une erreur humaine fit qu'il donna très peu d'informations. Le 1er avril 60, la NASA lance avec succès Tyros 1, qui transmit des images durant 78 jours. À la même époque, l'Union soviétique lance son programme Météor à la demande des militaires qui veulent de l'information météorologique pour l'ensemble de la planète. Il faut attendre la fin des années 70 pour que l'Europe et le Japon emboîtent le pas et les années 80 pour que la Chine et l'Inde en fassent autant. Si le radar a permis de sauver l'Angleterre de l'invasion allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est qu'à la fin des années 50 que cette technologie sera mise au service de la météo. En 57, les météorologues, qui jusque-là utilisaient les radars de l'armée, introduisent le WSR-57, le premier radar uniquement dédié à la détection des précipitations. Au cours des années 70, les radars commencent à être organisés en réseau et entre 80 et 2000, les radars conventionnels seront remplacés par des radars Doppler qui permettent aussi de mesurer la vitesse de déplacement des précipitations. On vous présente quelques vidéos captées sur le vif quand la météo fait une jambette au coureur. En 2018, les participants du marathon de Venise, en Italie, ont dû se transformer en nageurs professionnels. De fortes pluies ont forcé les organisateurs à réorienter la dernière partie de la course pour éviter les zones inondées. La pluie et les crues subites n'ont pas empêché ces étudiants de secondaire de terminer leur course à Houston, au Texas. Lors de l'événement en 2021, des avertissements de pluies abondantes avaient été émis.
À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Chaque jour, nos experts météo vous aident à planifier vos déplacements, organiser vos activités et assurer votre sécurité. Parce qu'à Météo Média, la météo, c'est notre métier. À venir, plus de 60 personnes portées disparues. De fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain dans une petite localité située au sud de Mexico. 2 personnes ont été secourues d'une voiture avant qu'elles ne se fassent emporter par les eaux de crue. Plus tôt cette semaine, le sud de l'Arizona a été frappé par de violents orages. Des averses de pluie diluvienne et des vents à plus de 100 km/h ont été reçus. Cette vidéo montre la puissance de la tempête. Plus d'une 60aine de personnes ont été portées disparues après que 2 autobus de passagers ont été emportés dans une rivière. Un incident causé par un glissement de terrain. Seulement 3 passagers ont pu s'échapper. Des opérations de sauvetage sont en cours. Alors, c'est une journée très humide où on ressent particulièrement la masse d'air chaud qui se déplace au Québec. On a des risques d'orage, des orages en cours aussi. On regarde en gros là, ce qui est présentement dans nos prévisions, orages violents possibles, spécialement pour le secteur du centre et du sud du Québec, Trois-Rivières, Québec et également le Nouveau-Brunswick. On parle de pluies fortes, de gros grêlons et également de fortes rafales de vent. Si on regarde maintenant le radar, ça c'est ce qui se passe présentement. La pluie qui se déplace, toujours de la pluie du côté de Québec, Saint-Georges-de-Beauce, encore des risques d'orage, des cellules orageuses. Et si on regarde les 3 prochaines heures, bien, ça se déplace vraiment là au complet vers le Nouveau-Brunswick. Je parlais des grêlons tout à l'heure, bien, ce à quoi on peut s'attendre, bien, c'est des grêlons jusqu'à 3 cm.
Souffrez-vous de douleurs chroniques et rebelles au dos? Si c'est le cas, écoutez ce qui suit. Pour la première fois, Dr. O se sert de 3 technologies différentes pour apaiser la douleur. Un système conçu pour soulager les maux de dos. Voici la ceinture dorsale à triple action de Dr. O. Cette ceinture est d'abord alimentée par le système de thérapie de la douleur qui procure les thérapies TENS et EMS. Celle-ci aide à détendre les muscles, à améliorer la circulation dans les jambes et à soulager les douleurs au dos. Ensuite, la ceinture du Dr. O est dotée d'un coussin de support lombaire gonflable. Il suffit de le gonfler pour obtenir le support voulu. Enfin, une bande de soutien double permet une compression du corps légère qui facilite vos tâches quotidiennes et une compression plus forte qui conviendra pour les objets plus lourds. Avec cette ceinture, vous profitez des thérapies TENS et EMS, d'un support lombaire et de compression de corps efficace. Elle est recommandée pour ceux qui souffrent de douleurs dorsales, pour les travaux ménagers, pour les postures assises, les exercices et les mauvaises positions pendant le sommeil. Dr. O aide à soulager les douleurs pour que vous puissiez accomplir vos activités préférées. Utilisez les coussinets pour un soulagement pour tout le corps. Avec Dr. O, vous pouvez soulager la douleur pendant la nuit, le week-end et même en vacances et sans aucun médicament. Il détend le dos et les muscles. Je recommande aux gens de l'essayer de s'en procurer une. Si vous souffrez de maux de dos, profitez de cette offre télé spéciale et obtenez la ceinture dorsale à triple action Dr. O avec le système de soulagement de la douleur. Vous recevrez aussi un pratique étui de voyage. Appelez maintenant et nous vous enverrons aussi 2 coussinets de corps, 2 autres coussinets grand format, un tableau d'emplacement et 2 semelles thérapeutiques. Une valeur combinée de 78 $. Mais attendez, utilisez le code NOPAIN et recevez le vaporisateur PAIN, ne payez que les frais séparés. Aussi une garantie complète de remboursement de 90 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, retournez le produit et obtenez le remboursement du prix d'achat, ne payez que la livraison. Si vous connaissez un parent ou un ami qui souffre de douleurs au dos, offrez-leur un système aujourd'hui. Aidez-les à vivre avec moins de douleurs, à être plus actifs et leur permettre d'accomplir tout ce qu'ils désirent. Téléphonez sans tarder pour en savoir plus sur cette offre télé spéciale. Hâtez-vous, vous n'aurez pas cette occasion en magasin. Voici 5 des ouragans qui ont affecté le Québec. Le 14 septembre 1979, Frédéric force les Expos à annuler un match. Il s'agit d'un record de pluie pour septembre avec les 81,9 mm tombés à Montréal. En septembre 1989, Hugo fait son entrée par le Pontiac. Chanville reçoit 102 mm de pluie et Rivière-du-Loup enregistre des vents à 129 km/h. Sandy déverse à Charlevoix plus de 185 mm de pluie en 3 jours et est aussi responsable d'une tornade à Mont-Laurier. Après la destruction en Louisiane, Katrina remonte jusqu'au nord du Québec. En 12 heures, il tombe de 80 à 110 mm de pluie. Avec Irène, des rafales à plus de 100 km/h et la pluie s'accumule jusqu'à 150 mm au-dessus du Saint-Laurent. Alors, c'est une journée très humide où on ressent particulièrement la masse d'air chaud qui se déplace au Québec. On a des risques d'orage, des orages en cours aussi. On regarde en gros là, ce qui est présentement dans nos prévisions. Orages violents possibles, spécialement pour le secteur du centre et du sud du Québec, Trois-Rivières, Québec et également le Nouveau-Brunswick. On parle de pluie forte, de gros grêlons et également de fortes rafales de vent. Si on regarde maintenant le radar, ça c'est ce qui se passe présentement. La pluie qui se déplace, toujours de la pluie du côté de Québec, Saint-Georges-de-Beauce, encore des risques d'orage, des cellules orageuses. Et si on regarde les 3 prochaines heures, bien, ça se déplace vraiment là au complet vers le Nouveau-Brunswick. Je parlais des grêlons tout à l'heure, bien, ce à quoi on peut s'attendre, bien, c'est des grêlons jusqu'à 3 cm.
À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. À venir dans quelques instants, nos créateurs de contenu météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. Des crues soudaines emportent tout sur leur passage. L'incendie de Lake, qui a déjà brûlé près de 15 000 hectares en Californie, était contenu à 16 % vendredi. Plusieurs zones étaient toujours sous ordre d'évacuation, les pompiers et autorités locales ayant mis en garde contre la chaleur excessive dans la région. Les habitants de Labrador City ont reçu l'ordre d'évacuer vendredi alors qu'un feu de forêt hors de contrôle, ayant atteint une superficie de 660 hectares, empiétait sur la ville. Une crue soudaine et terrifiante a englouti un village et emporté des véhicules dans le nord de la Chine vendredi. Ces images montrent les rues recouvertes de boue en l'espace de quelques secondes. Heureusement, aucune victime n'a été signalée. Le plan d'eau est l'un des pires endroits en cas d'orage. Vous devenez une cible de choix puisque vous dépassez du plan d'eau, qui est bien sûr un endroit plat. Que ce soit au bord de l'eau, sur l'eau ou dans l'eau, chaque situation présente un danger. On a un avantage, par contre, en bateau, on a un horizon bien dégagé qui nous permet d'observer le développement des nuages qui peuvent dégénérer en orage. Ça nous permet de nous réfugier au bord assez rapidement. Au bord de l'eau, vous dépassez malheureusement la surface, mais même sous l'eau, c'est mortel. La foudre se déplace à plus de 400 000 km/h. Un truc en cas d'orage, c'est la règle des 30-30. Vous n'êtes pas en mesure de compter 30 secondes dans le moment où vous voyez l'éclair, vous entendez le tonnerre, il y a danger, il faut rentrer à l'intérieur. Par la suite, on attend 30 minutes avant de retourner au bord de la plage après le dernier coup de tonnerre, Catherine. Un bon truc, 30 minutes, on va s'en rappeler.
Samedi, la journée va être mouvementée pour certains secteurs de la province, notamment le long de la vallée du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, alors que des orages potentiellement violents pourraient se produire en début d'après-midi jusqu'en soirée. Aujourd'hui, le principal moteur d'instabilité va être le réchauffement fourni par le soleil et aussitôt qu'il va être couché en fin de soirée, l'instabilité va descendre également, donc le risque d'orage va diminuer aussi assez drastiquement. Parlant d'indices, le cisaillement aujourd'hui reste relativement faible, donc les orages vont être de courte durée de vie, mais plutôt généralisés. Et le soulèvement et l'instabilité sont très élevés, donc on pourrait assister à des orages explosifs et une humidité moyenne qui va permettre d'accumuler des précipitations sous les orages les plus forts. Avec justement le caractère explosif des orages, donc une ascension verticale très rapide combinée à une hélicité de surface, on pourrait avoir droit à des trombes terrestres ou marines sur les plans d'eau aujourd'hui, ça reste à surveiller. Avec des ligues, clubs et terrains dans chaque province et territoire au Canada, le squash est le sport où plaisir, camaraderie et effort physique sont présents mur à mur. Apprenez à jouer et vous vous découvrirez une nouvelle passion, le squash, du pur divertissement entre quatre murs. Bonne nouvelle! Tous les formats de café de torréfaction supérieur chez McDo ont désormais de nouveaux bas prix à partir d'$1 plus taxes. Ça, c'est un prix qui va vous faire dire... Le café petit format est maintenant à $1 à tous les jours. Au fil des siècles, l'homme a créé des instruments pour évaluer le vent. Les écrits mésopotamiens, vieux de 3500 ans, mentionnent déjà les girouettes. Les Chinois, quant à eux, utilisaient des cordes et des drapeaux pour déterminer la direction du vent 200 ans avant Jésus-Christ. On a même retrouvé des girouettes ayant appartenu aux Vikings datant du 9e siècle. La représentation du coq comme girouette est attribuable au pape Nicolas Ier. Si la girouette nous indique la direction du vent, c'est l'anémomètre qui mesure la force de celui-ci. On doit à Leon Battista Alberti le principe de l'anémomètre à plaque, mais c'est Robert Hooke qui construisit le premier en 1664. Il s'agissait d'un système opposant la gravité à la force du vent. En 1846, Thomas Robinson, physicien irlandais, utilisera 4 petits bols pour créer l'anémomètre à coupelle qui sert encore aujourd'hui. Au cours du temps, plusieurs échelles illustrant la force des vents ont été mises en place. L'amiral britannique Francis Beaufort crée en 1805 une échelle destinée aux marins. En 1969, l'ingénieur Saphir et le docteur Simpson imaginent une échelle pour déterminer la force des ouragans et en 1971, Ted Fujita en développera une qui classe les tornades selon leur intensité. En langue Mi'kmaq, les mois sont nommés selon les phénomènes qu'on observe sur le territoire à cette période de l'année. Ainsi, novembre, qu'on nomme Keptegowigus, signifie mois du gel. Normalement, on arrive, on fait un sound-check, on s'en va prendre une bière au bar, puis on fait un show le soir. Quand tu es sur un bateau, tu peux pas te sortir de cet endroit-là, puis chaque geste est super important parce que c'est ta maison qui te fait voyager. Je suis Louis Clavis, membre de Qualité Motel et maintenant membre aussi de la Virée du Saint-Laurent. Prendre le large pour sensibiliser. Rendez-vous sur le fleuve Saint-Laurent. Qualité Motel, notre groupe, on s'est dit, parce qu'on faisait beaucoup de shows des deux côtés du fleuve, pourquoi pas faire une tournée en voilier des deux côtés du fleuve. La première édition de la Virée du Saint-Laurent était partie de l'île aux Coudres, puis on avait fini à Gaspé. En moins d'une semaine, on avait été un peu malade. Normalement, tu pars le matin, tu donnes un show le soir, mais en voilier, tu sais quand tu pars, mais tu sais jamais vraiment quand tu vas arriver. Mais c'était un peu ça le but, encourager les gens à adopter un autre rythme. C'est gratuit, venez, ça se peut qu'on arrive en retard, mais quand même, on dit ça. Il se peut que le show se donne une journée en retard, mais c'est correct. Quand on a le courant devant et les vagues d'en face, des fois, nos voiles, on est obligé de les ranger, donc on recule plus qu'on avance. C'était toujours comme au coucher du soleil, on voyait toujours le fleuve derrière nous pendant qu'on jouait. Les nettoyages de berge, on en a fait 5. Dans le bic, on a ramassé beaucoup de microplastiques, alors qu'à Matane, par exemple, on trouvait des vélos, on trouvait des chauffe-eau. Je me disais comme, cette île qui était une plage plus éloignée, bon, ben ça va être propre. Sauf que comme ils voient qu'il n'y a personne, que c'est facile de juste laisser ses déchets sur place, puis dire, comme de toute façon, il y a juste une autre qui vient ici. C'est ça qui était le plus étonnant, chaque berge était extrêmement différente. Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant.
À venir dans quelques instants, nos créateurs de contenu météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. Ces prévisions locales vous ont été présentées par Choice Hotels. Découvrez plus de 335 hôtels à travers le Canada. C'est au 19e siècle que l'on remarque le courant-jet pour la première fois en utilisant des cerfs-volants. En 1920, le météorologue Oishi Wasaburo observe plus spécifiquement le phénomène avec des ballons sondes près du mont Fuji. C'est d'ailleurs grâce à ces observations que le Japon songe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à utiliser le courant-jet pour envoyer vers l'Amérique des ballons chargés d'explosifs. Celui considéré comme le premier à découvrir le courant-jet fut l'aviateur américain Wiley Post, qui, lors d'un vol à 6000 mètres en 1934, remarque un fort vent arrière. Par la suite, les pilotes de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale vont en répertorier les effets. C'est également au début du siècle dernier que le terme front fait son apparition. En 1919, le concept est imposé à la communauté par l'École norvégienne de météorologie. Comme pour tout, cette nouveauté prend un certain temps à se répandre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le National Weather Service américain commencera à l'indiquer sur ses cartes. Avec l'ajout des données satellites, des radars météorologiques et de l'acquisition de données de surface et en altitude, les ordinateurs réussissent à tracer les fronts chauds et froids depuis les années 90. Voici 5 des ouragans qui ont affecté le Québec. Le 14 septembre 1979, Frédéric force les Expos à annuler un match. Il s'agit d'un record de pluie pour septembre avec les 81,9 mm tombés à Montréal. En septembre 1989, Hugo fait son entrée par le Pontiac. Chanville reçoit 102 mm de pluie et Rivière-du-Loup enregistre des vents à 129 km à l'heure. Sandy déverse à Charlevoix plus de 185 mm de pluie en 3 jours et est aussi responsable d'une tornade à Mont-Laurier. Après la destruction en Louisiane, Katrina remonte jusqu'au nord du Québec. En 12 heures, il tombe de 80 à 110 mm de pluie. Avec Irène, des rafales à plus de 100 km à l'heure et la pluie s'accumule jusqu'à 150 mm au-dessus du Saint-Laurent. La bouée dans les airs, ma corde est derrière! Je suis responsable aquatique, mais en fin de semaine, je suis monitrice sauveteur national plage. On donne une formation à des sauveteurs qui sont déjà sauveteurs national piscine, mais qui doivent apprendre à surveiller une plage. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité des baigneurs qui vont se présenter sur les différentes plages. Ça va être aller chercher parfois un baigneur en difficulté, faire de l'intervention aussi auprès de la clientèle qui veut souvent dépasser le câble. Mais le câble est là pour assurer une zone sécuritaire de la limite maximum à ne pas dépasser. C'est sûr qu'en plage, on a plus d'enjeux météo qui peuvent venir affecter le sauveteur. Plus il fait chaud, plus il fait beau, plus on a de gens sur notre plage. Au soleil, le sable, ça rajoute de la chaleur aussi. C'est venir gérer une bonne hydratation, une bonne prévention du soleil pour le sauveteur aussi. Par chance, la plupart des postes de surveillance qu'on appelle un mirador ont un petit toit qui vient quand même protéger le sauveteur. Mais c'est quand on a un poste plus en patrouille que l'on se déplace sur la plage que c'est important d'avoir chapeau, casquette, puis bien mettre de la crème solaire. À l'inverse, on a aussi des conditions comme aujourd'hui avec beaucoup de vent, ce qui crée un courant plus fort sur l'eau, des vagues aussi, qui rajoute parfois un danger un peu plus grand pour la clientèle aussi, qu'on ne se rend pas compte qu'on dérive un petit peu à la longue pendant notre baignade.
Et c'est aussi plus difficile pour un nageur peu expérimenté de vraiment nager contre le courant. Il s'épuise plus rapidement, puis c'est là qu'on a des fois des sauvetages à faire un peu plus. Si c'est une journée très, très fraîche, c'est plus difficile pour le sauveteur de garder sa température et puis garder une chaleur. Parce qu'on est assis sur place, on est plus haut aussi, fait qu'on est encore plus exposé au vent. Il faut porter plusieurs couches, mais en même temps, il faut être prêt à intervenir en tout temps quand même à l'eau. Fait qu'on peut pas être trop habillé. Il faut rester vigilant, être confortable quand même pendant notre surveillance. On est habitué à reconnaître les nuages là, en tant que sauveteur. On s'habitue à notre environnement. Dès qu'on entend du tonnerre ou des éclairs, on doit évacuer notre eau et notre sable. Ça rajoute une difficulté parce que des fois, on peut avoir du tonnerre, mais il fait gros soleil, il fait très chaud, les gens veulent quand même se baigner. Fait que ça vient faire une prévention du public, leur expliquer pourquoi c'est pas recommandé de se baigner à ce moment-là, puis pourquoi on leur demande de sortir. Travailler en plage, c'est un super bel été pour tous les sauveteurs. Tu apprécies ton été, tu as de la variété, tu as des clientèles qui changent un peu plus que ta piscine. Puis souvent, tu vas avoir une plus grande zone à surveiller aussi. Fait que c'est un beau défi. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Alors, c'est une journée très humide où on ressent particulièrement la masse d'air chaud qui se déplace au Québec. On a des risques d'orage, des orages en cours aussi. On regarde en gros là, ce qui est présentement dans nos prévisions. Orages violents possibles, spécialement pour le secteur du centre et du sud du Québec, Trois-Rivières, Québec et également le Nouveau-Brunswick. On parle de pluies fortes, de gros grêlons et également de fortes rafales de vent. Si on regarde maintenant le radar, ça c'est ce qui se passe présentement. La pluie qui se déplace, toujours de la pluie du côté de Québec, Saint-Georges-de-Beauce, encore des risques d'orage, des cellules orageuses. Et si on regarde les 3 prochaines heures, ça se déplace vraiment là au complet vers le Nouveau-Brunswick. Je parlais des grêlons tout à l'heure, ce à quoi on peut s'attendre, c'est des grêlons jusqu'à 3 cm.